Papa, il est trop content. Bonjour tout le monde! Hello there! Général Kenobi. Aujourd'hui c'est de rigueur, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un projet secret, c'est une création unique, une création faite sur mesure. Qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que tu sais ce que c'est toi? Une tortue. Non, c'est pas une... Oui, quand elle l'a découvert, elle a dit c'est une tortue. Non, c'est un quadripode impérial. C'est un walker. En anglais, c'est un marcheur. Un célèbre design que vous connaissez tous, le célèbre design de la force d'invasion du général Wirth à la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Et ce petit bébé est une pièce unique réalisée par un artiste qui m'a autorisé de le nommer. Il s'appelle Miguel Rockover et il m'a fait un petit bijou. L'entièreté de cette pièce, donc c'est de la résine qui a été faite. Et toi, tu étais là quand je l'ai montée ou t'étais pas là? Non, toi, tu montais autre chose derrière moi avec la grand-mère. Pendant que moi, je bricolais. Parce qu'il y a plusieurs pièces. En fait, tout s'emboîte. Il y a des parties à visser. Les jambes sont placées d'une certaine façon. Et Miguel donne une préforme, en fait, au marcheur pour qu'il ait un petit peu de dynamisme. Je pouvais l'avoir tout droit, mais je voulais pas l'avoir tout droit. Je voulais juste avoir la tête qui soit légèrement de côté. Comme ça, quand il te regarde, tu vois, il est légèrement de côté. C'est quoi les canons? Les canons, tu parles de quel canon? Ceux-là là. Oh la vache. Alors ça, c'est des canons lourds, c'est des team, je sais pas comment on dit, team et bac MS1. Je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, juste de me poser des questions sur les Et puis canons. l'autre? Quoi, ça c'est des canons à répétition, c'est comme des mitraillettes. C'est aussi des team et bac, c'est des FF4, je crois. Enfin, tout ça, c'était avant, enfin c'est tout ce que j'ai appris. Je vous dis, je connais tous les véhicules, tous les vaisseaux, tout par cœur, dimension, taille, etc. Mais c'était avant l'ère Disney, parce que depuis, ils ont changé pas mal de trucs. Donc normalement, c'est ça. C'est un véhicule qui a été fait par les chantiers navals de Kuat. On est sur un véhicule qui doit faire 26 mètres de hauteur et 22 mètres de longueur. Et du coup, ceci est on est quasiment sur du Studio Squall, on est sur du 1,35. Ce qui est pas loin donc des maquettes qu'utilisait ILM justement pour le film. Et tout est la création de Miguel. C'est lui qui a sculpté, c'est lui qui a coulé, puisque c'est comme j'ai dit, c'est de la résine, c'est lui qui a fait le sol en neige, qui est superbe. Toi, t'aimes bien le sol en neige? C'est un socle qu'il a fait sur mesure, selon ma demande, ce que je voulais précisément, pour que ça ait ce rendu. Je vais faire une petite modification par contre. La modification que je vais faire, c'est que je vais mettre des baguettes noires autour pour encadrer, que ça fasse un joli socle encadré. Alors après, je ne sais pas si, tu vas me dire ce que tu en penses, si je vais faire ce socle en fait plus haut, c'est-à-dire que les baguettes noires dépasseront, tu vois, puis après ça redescendra dans le socle, ou si je les fais à peine plus petites. Ce qui fait que la bordure là, on va dire 2-3 mm, dépassera au-dessus, parce qu'il y a beaucoup qui font des socles comme ça, où il y a le décor, le diorama, qui dépasse à peine du socle noir. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Toi, tu penses quoi? Je préfère qu'en fait, ça soit la même longueur là. Que en fait le noir il soit à fleurs? Ah, à fleurs, ça risque d'être bizarre. Donc ça fait une troisième proposition. Vous me direz en commentaire, je sais pas, aidez-moi, donnez-moi une idée, si vous pensez que c'est mieux de faire la baguette au-dessus, la baguette au-dessous, ou la baguette à la même hauteur, je suis pas sûr. Mais vous me direz ça en commentaire, j'attends vos retours. Je ne l'ai pas encore fait, je voulais le présenter tout de suite. Ça va faire combien? 2 mois que je l'ai déballé. Mais je voulais le présenter tout de suite parce que le projet, il date d'il y a 2 ans. Donc ça fait un petit moment, et j'en pouvais plus. Surtout qu'il y a eu quelques péripéties, 2-3 choses ont dû être refaites parce que j'ai demandé à Miguel de vraiment me faire une peinture proche d'ILM. Cette peinture un peu terne, avec ce gris magnifique, pas trop de neige pour être fidèle à ce qu'il y a dans le film, puisqu'il y a beaucoup maintenant qui font des TBTT avec énormément de neige. Ça n'a aucun sens parce que c'est pas du tout comme ça. C'est un peu la mode asiatique de surenchérir, de faire une peinture extrêmement contrastée, extrêmement coulée, de mettre de la neige partout. Mais si on aime, tant mieux, mais c'est pas du tout fidèle au film. Comment il a fait la neige? La neige dessus, c'est une peinture acrylique en fait, que tu mets après. Et l'avantage, c'est que si on n'aime pas, bon, c'est pas le but de le faire, on pourrait gratter pour la retirer, puis avoir le véhicule un peu plus propre. Du reste, c'est ce qui s'est fait à l'époque, puisque des BTT, des AT-AT, pour être précis, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, il y a eu plein de jouets, et il y a eu le fameux modèle, je dis fameux entre guillemets, Master Replica, que j'ai jamais compris l'engouement autour de cette pièce.
comme tous mes copains passionnés de véhicules Star Wars, on n'a jamais compris, on en discute assez souvent, puisqu'il n'était pas beau. Il y avait deux versions. Il y avait justement une version toute propre, qui montrait justement la catastrophe qu'était la peinture de chez Master Replica, et deux, trois erreurs dans les proportions, et une avec de la neige. Il y avait un petit peu de neige dessus qui était un peu plus jolie, mais la façon de faire de la neige, c'était vraiment pas terrible. Et au fur et à mesure des années, ça coûtait très cher, hein. Il y en a qui dépensaient des milliers là-dedans. Je dis, jamais compris. Émissé, notre copain Michael, il en a fait un aussi. Mais la peinture était VTF. Voilà. C'est-à-dire what the fuck. C'était horrible. Franchement horrible. Il y avait un engouement pas possible aussi. C'est pour ça que j'ai intervenu chez Émissé, parce que vraiment les peintures, ça allait pas. Dans les proportions, on était pas mal, mais la peinture, ça allait pas. Il y avait aussi deux socles différents. Un socle miroir, enfin non, c'était l'acrylique, donc c'était noir avec l'acrylique, et un socle neige avec une petite tourelle. Ça, c'était sympa parce que ça donnait le rapport d'échelle. Plus récemment, il y a eu le Force Laboratory. Force Laboratory, que je vous ai déjà présenté en vidéo, c'est la vidéo du nounours qui était trop blanc. Oui, alors j'avais des problèmes de caméra dans cette vidéo, j'ai des problèmes de zoom parce qu'en fait, le blanc sur blanc, ça n'arrivait pas à faire la netteté. Je vous remets le lien là, avec la vignette qui va s'afficher, si vous voulez voir cette vidéo. Donc c'est un studio non-off, dont je peux parler, ils sont d'accord que j'en parle malgré la souris. Ils font de très bonnes statues, ils font des très bons bustes, mais en véhicule, c'est, excusez-moi, c'est zéro. C'est la finition, la texture, la peinture, c'est zéro. Je sais qu'il y en a qui ont ça chez eux, qui sont très contents, mais non, on en cause aussi assez. Même si c'est pas cher, non, non. Le seul truc intéressant sur ce AT-AT, c'est que le socle n'est pas pareil. Ils ont fait ça sur un socle, je sais pas si tu te rappelles, tu avais vu la photo, la plage. Il y avait la plage, il y avait donc le sable, l'eau de mer, mais le véhicule dessus, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes dedans? Bien sûr, il y a des Snowtroopers, il y a le Général Wirth, et il y a deux AT-AT drivers. Et puis en fait, les gens, il y a des rampes, ils sortent soit par les portes, soit par dessous, comme avec les cordes, comme pendant la guerre, quand les gens descendaient des hélicoptères, avec une corde. Enfin, ça c'était avant. Peut-être que sous l'ère Disney, ils vont changer le véhicule, ils vont changer la forme. Vu ce qui se passe dans le prochain film Mando, le véhicule il va encore changer. On a juste fait une petite pause, hein. Comme vous le verrez maintenant, elle est assise parce qu'elle n'en pouvait plus d'être debout. Et puis moi, qui étais à genoux, c'était très tendu, vu que mes genoux sont directement sur le sol, ça fait un peu mal. Donc, continuons. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, on parlait des trappes, par où les gens sortaient. Mais qu'est-ce que je disais d'autre par rapport au véhicule? Oui, de véhicule, eh bien, le problème, c'est que pour l'instant, peut-être à l'avenir ça changera, il n'y a pas d'autre AT-AT, TBTT de cette qualité dans le monde. Vraiment, Miguel, à l'heure actuelle, c'est le meilleur. Enfin, ça se voit. Hein. Je pense que ça se passe de commentaires à quel point le travail est exceptionnel de ce qu'il salut, de ce qu'il réalise. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, le Master Replica, comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas, tout simplement. Le MIC est inaccessible et pas si bien fait que ça. Et le dernier, non, non. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Il est très très bien fait. Il correspond à ce que j'ai demandé. Il y aurait deux, trois petits détails à revoir, mais franchement, dans l'ensemble, pas grand-chose. Je crois que j'ai retrouvé une trappe. Celle-là? De quoi? Là? Alors non, ça c'est... Oui, oui, c'est une trappe. Oh, bravo. C'est bien. Non, il y en a là, je crois que j'en ai vu une. En fait, il y a plein de choses. Ça, c'est la cabine de pilotage. Ça, c'est le Toyo qui mène à la structure où il y a tout le monde. Il y a la cuisine, il y a les toilettes. C'est vrai, s'il n'y a pas de toilettes là-dedans, ça doit être compliqué. Donc en fait, il y a toutes les... Il y a la salle à manger. Il y a la salle à manger. Il y a tous les personnages alignés sur des sièges qui attendent en fait, d'être débarqués sur le champ de bataille, sur le théâtre d'opération. Du coup, si on enlève ça, est-ce que ça s'enlève et comme ça on peut voir les gens? Alors, ça se démonte, mais du coup, dedans, c'est vide. Après, il y a plein de modélistes qui font exactement ça, qui font des coupes transversales. D'un côté, on a le véhicule, si on tourne de l'autre côté, on voit l'intérieur, les réacteurs et tout ce genre de choses. Basé toujours sur les modèles qu'avait validé Lucasfilm sous l'époque de Lucas. Donc, dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, c'est plus canon, puisque Disney fait n'importe quoi, c'est ce qui m'horripile le plus. Tout était établi, mais maintenant on jette tout à la poubelle sous prétexte qu'on a décidé de changer un décor, de faire un véhicule plus gros, et que je ne sais qui travaille chez Lucasfilm a décidé que c'était sa vision des choses et que tout ce qui avait été fait depuis 40 ans n'avait aucun intérêt. Vous l'aurez compris, ça m'énerve profondément. Quand quelque chose est établi, c'est comme ça. Sinon, on ne s'embête pas à faire des dictionnaires visuels, des blueprints, des plans, des machins. Ça n'a pas de sens.
pas plus que de changer la taille des véhicules. Donc, à l'avenir, je doute qu'un studio soit capable de produire ça et de le faire. On l'a vu depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que j'interviens dans Star Wars. Ça fait des années qu'on me demande des trucs de qualité. Peut-être FX fera quelque chose, mais de toute façon, d'ici que ça sorte, je pense qu'on en a encore pour 20 ans. Le prix, j'en parle même pas. Et de toute manière, comme la plupart des trucs que chez FX, ça ne sera pas accurate. Désolé à ceux qui sont pro FX, c'est pas accurate, ça se voit, ça se sait. Je ne comprends pas qu'on mette des milliers là-dedans. Donc la seule solution pour avoir une pièce d'exception, c'est qu'un jour, mon cher ami Alexandre de Model Kit Star Wars cède à ma demande et me réalise un AT-AT Studio Squall complètement peint par ses soins. Et là, j'aurai le modèle identique de chez ILM. Mais il m'a dit non. Et pourtant, on pourrait faire quelque chose de bien. Et Alexandre, tu n'as pas besoin de faire le kit. On peut faire autrement. Puisqu'il y a Merlin Model, ceux qui font les kits en métal, que Jean-Michel dit là, qui permettent de faire la stop motion, donc exactement ce qu'il y avait dans les films. Merlin Model fait un kit Studio Squall de AT-AT, peint par Alexandre. C'est dans un musée qu'il faut mettre cette pièce. Et on ne va pas prétendre de l'avenir, mais croyez-moi, avec ce qui se passe derrière, le kit stop motion du AT-AT, je pense qu'il arrive. Et après, si c'est pas moi qui l'ai, ce sera Jean-Michel. En attendant, moi je remercie sincèrement Miguel pour le boulot qu'il a fait, pour cette pièce d'exception qu'il m'a réalisée, qui fait partie des pièces maîtresses de ma collection Star Wars, qui sur son meuble, quand on arrive, le machin vous regarde. C'est absolument saisissant. Miguel, merci infiniment pour ton travail de peinture, pour cette réalisation, pour la finesse des détails, pour le socle. C'est splendide. Je ne mettrai pas les liens de Miguel dans la description pour des raisons évidentes que j'ai déjà évoquées dans plusieurs vidéos. Je vous laisserai le chercher sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas faciliter l'accès à des personnes qui auraient des mauvaises intentions envers cet artiste. Comme ça, c'est dit, mais n'hésitez pas à aller découvrir son travail, à le soutenir. Il ne fait pas que ça, il fait des choses très très belles au niveau Star Wars. Vous n'avez pas idée si vous ne connaissez pas la personne. Ça vaut le détour, ça fait partie des grands talents mondiaux de la célèbre saga que nous chérissons tant. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Liker, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, tortue. Pour découvrir notre parcours, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Je rappelle que tout le travail que je fais est bénévole. Toutes les publications que je fais, tous les travaux avec les artistes, je dépense du temps, je dépense de l'argent pour vous produire des vidéos. Ça a un coût considérable chaque mois. Grâce à votre soutien, ça permet de pérenniser mon travail, de vous garantir une vidéo par semaine parce que c'est très difficile. Ce ne sont pas des vidéos qui se font, bah toi tu le sais, hein, vu combien de temps tu es resté debout, qui se font en 20 minutes et qui sont montées la fin de la journée. Ça va mieux, papa? Ouais, ça va mieux. Oui, du coup, j'ai cédé aussi, je me suis assis parce que les genoux, c'était plus possible. Tout ça pour vous expliquer que, comme vous voyez, avec elle et avec moi, une vidéo, ça ne se tourne pas en 20 minutes et ça sort pas le soir même. C'est pour ça que j'ai des mois de délai. C'est plusieurs heures de tournage, voire plusieurs jours dans certains cas. Puis après, il y a le montage. On parle de dizaines d'heures. Donc, une vidéo, une par semaine, c'est énormément de travail. C'est un rythme très, très dur à tenir que je pense pas pouvoir tenir sur le long terme. C'est pour ça que votre soutien, vos dons permettent de pérenniser ce travail. Ça n'a pas dit Facebook. Oui, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram, puisque YouTube c'est une chose, mais il y a le Facebook, il y a Instagram et il y a encore d'autres choses derrière, puisque je suis sur trop de fronts, je fais trop de choses. C'est pour ça que mes nuits ont un peu rallongé, parce que je n'arrivais plus à tenir, mais c'est bon, je me couche à 23 h et je me lève plus à 4 h du matin, on a calmé quand même. Mais n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, parce qu'il y aura bien sûr une review photo de cette pépite qui présentera le travail magnifique de Miguel. C'est vrai que sous cet angle-là, d'au-dessous, il est assez massif, c'est impressionnant. J'avais pas encore remarqué. Oui, je suis comme un gosse, je suis désolé, mais c'est génial. Et puis moi, j'ai tout le temps ça au-dessus de ma tête. Bah oui, toi, t'es plus petite. Bah maintenant, on est à la même hauteur. Bref, c'est absolument saisissant. Je sais qu'Alexandre va regarder cette vidéo. J'attends son retour critique parce que je le rappelle, Alexandre, c'est le monsieur Star Wars mondial. Je sais, il va péter un plomb quand je dis ça, mais c'est une réalité. Il est suivi par Lucasfilm, il est suivi par ILM, il a été félicité par Lucasfilm, il a été félicité publiquement par ILM pour son travail sur ses véhicules et vaisseaux Star Wars. Je vous invite à aller sur son Facebook, sur son Instagram. Du coup, là, je vous mettrai les liens parce que ce mec a un talent hors norme. Son travail est incroyable, son travail est remarquable. Là, récemment, il a fini les Podracer de l'épisode 1.
Je suis en larmes de découvrir ce qu'il fait. Donc, j'espère un jour voir ce véhicule par Model Kit Star Wars, parce que je pense que ce sera une mise à mort en bonne et due forme. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.